Bon après-midi à tous ceux qui nous retrouvent à l'instant. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour ce numéro de Actu Lions. Ça fait bizarre, mais pour la première fois, on est en live. On va parler de nos lions et lions à l'étranger. Ils ont été nombreux à buter et à être passeurs et passeuses décisives. On en parle après. Et puis on va commencer avec l'Espagne pour retrouver Carl Eta Young. Oui, on se souvient de ce lion indomptable qui ne cesse de faire les beaux jours du Cameroun du côté de l'Espagne, notamment pour la 9e journée de la Primera Federación. Le sociétaire de Villarreal a une fois de plus trouvé les chemins des filets, même si derrière cela n'a pas permis à son club de s'imposer. Eta Young est bel et bien buteur, malheureusement. Villarreal va s'incliner et notamment 2 buts à 1 face à Sevilla Atlético. C'était pour la 9e journée de la Primera Federación. On quitte de l'Espagne et on transite directement vers la France à retrouver Arthur Avom et Darlin Yongwa en Ligue 2 française. Pour cette 9e journée de la Ligue 2, nos 2 internationaux camerounais ont encore fait briller le drapeau vert, rouge et jaune. Tous 2 titulaires. C'est Darlin Yongwa qui arrivera pour cette rencontre à tirer son épingle du jeu. L'international camerounais, peut-être pas buteur, mais a été 2 fois passeur décisif, ce qui a permis à son club de s'imposer largement 4 buts à 2. On reste avec nos lions indomptables pour parler de Etienne Eto'o Pineda. Oui, Etienne Eto'o Pineda, le fils du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a lui été double buteur. C'était notamment pour l'équipe de réserve de Rayo Vallecano. L'avant-centre camerounais a d'abord ouvert le score à la 39e minute de jeu. C'était face à El Alamo, autant pour moi, avant de doubler la mise à la 88e minute de jeu. Son équipe s'est finalement imposée 5 buts à 0 lors de cette 5e journée de la Tercera Fédération. On parle de Georges Kevin Koudou qui nous a manqué lors de la dernière trêve internationale, notamment pour la double confrontation du Cameroun face au Kenya. N'étant pas au Cameroun, il fait tout de même le bonheur de son club. Georges Kevin Koudou, pour le compte de la 7e journée de la Saudi Pro League, a marqué le 2e but de son club et malgré son but, le Damak FC et Al Taoun se sont séparés sous le score de parité de 2 buts partout. Nous, on retient le magnifique but de l'international camerounais. On parle de Gaël Ondoa, qui lui également, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu en sélection nationale. Le milieu de terrain camerounais a marqué son premier but de la saison en championnat suisse, contribuant à la victoire écrasante de Servette contre Sion, 3 buts à 0. Entré en jeu notamment à la 76e minute de jeu. Il a frappé dans les buts en seulement 9 minutes dans le stade, à la 85e minute, dont selon la victoire de son équipe. Un moment décisif pour notre international camerounais. On va parler d'un duel qui avait lieu ce week-end, le duel des Lions en première division anglaise. C'était notamment André Onana qui rivalisait de crampons face à Brian Bemo, c'est-à-dire Manchester United face à Brentford. Et c'était une très très belle rencontre que nous nous sommes également amusés à regarder pour cette 10e journée de la Première Ligue, même si c'est Brentford qui était la première équipe à marquer et ce avant la première partie de la rencontre. C'est finalement Manchester United qui va s'imposer par 2 buts à 1. Et puis on va quitter les hommes en parlant de Yvon Neyou qui brille également du côté de Leganés. L'international camerounais a trouvé le chemin des filets. C'était face à l'Atlético de Madrid, même si derrière son club s'est tout de même incliné 3 buts contre 1. On parle maintenant de nos lions indomptables qui, elles, ont fait un schéma XXL. On va débuter avec Michaela Ambam qui n'a pas seulement été buteuse, elle a été double buteuse et passeuse décisive. Prestation XXL
pour notre internationale camerounaise qui a permis au Toluca de s'imposer 5-2 lors de cette 16e journée du championnat mexicain. Le triplé également pour Chanel Chapchet qui a bien fêté son anniversaire. Oui, la société de Rubens a notamment permis aux Siennes de s'imposer 3-1. On va parler de Brenda Tabé, on est habitué. Un match, un but, je vous l'ai dit, au moins pour ne pas parler de 2 buts. L'internationale camerounaise a trouvé le chemin des filets ce week-end, même si derrière son club s'est incliné. Malheureusement, ce ne sera pas des buts toujours de victoire pour Brenda Tabé. Son club s'est incliné 6-1. Nina Nguele trouve le chemin des filets pour la première fois depuis le début de cette saison. Elle a donc offert à Montpellier sa première victoire ou encore sa victoire face à Havre. Victoire comptant pour la 5e journée du championnat français. Et puis on va clore ce programme avec la vice-capitaine de la sélection nationale de football du Cameroun. Il s'agit de Chut Joya Adjara qui elle également a trouvé le chemin des filets ce week-end. L'internationale camerounaise a permis à son club de s'imposer 4-1 pour ses 8e de finale de la Coupe d'Arabie Saoudite. C'est ici que l'on va mettre un terme à ce programme. À très bientôt.